Bonjour à tous et à toutes, ici Pinap. Aujourd'hui, je vous présente mes nouveaux achats de printemps partie 1. Ça va faire un moment que j'ai plus fait ce style de vidéo depuis la sortie avec Spectrum Archive et Lovely Groove. Voilà, parce que comme vous avez vu dans ma chaîne, j'ai fait pas mal de concerts. Et donc le temps passe, le temps passe, le temps passe. Et je me dis, ça me manque un peu de refaire des vidéos où je vous présente mes derniers achats. Eh bien, ça tombe bien, car j'en ai 4 à vous présenter, donc ça va de 1999 jusqu'en 2018. Donc, c'est parti, on y va. Donc, on va commencer par le premier. Alors, lui, on me l'a offert. Je suis très très content. En plus, c'est une bonne découverte. Je connaissais pas du tout cet artiste. Donc, je vous présente. En plus, c'est le nom de l'album, c'est juste un album éponyme. C'est le premier album de Mers. Alors, je l'avais déjà présenté dans mon dernier live avec Compare Vinyl, Red Wild Vinyl et Louis Blas. N'hésitez pas à aller le voir, c'était un super live. Et je l'avais présenté très brièvement, mais voilà, bah, c'était un vinyle qu'on m'a offert. Je remercie les personnes, s'ils regardent cette vidéo, ils se reconnaîtront, hein. C'est une très très bonne découverte. Donc, qui est Mers? Alors, Mers, pour ceux qui ne savent pas, c'est un artiste anglais de musique électronique folk, pop, je dirais trip-hop. Donc, il faut savoir que bah, il fait toujours de la musique. Alors, ça va faire un moment qu'il a rien publié. Qu'il a rien publié. Sa dernière sortie, ça date de 2019. J'espère qu'il reviendra. Alors, c'est un artiste, pour ma part, je trouve trop sous-estimé. Alors, il a commencé à partir dans les fins années 90 avec cet album. Il avait beaucoup voyagé à l'époque et il a donc sorti cet album. Mais ce sera un flop. Il ne marchera pas du tout. Mais il en ressortira un deuxième pareil. Et je trouve qu'aujourd'hui, voilà, il a un peu du mal à se faire connaître. Et je trouve ça dommage parce qu'il a vraiment du potentiel. C'est vraiment pop, mais en même temps avec une recherche. Et c'est vraiment, vraiment très, très cool ce qu'il fait. C'est vraiment très énergique. Alors, pour le premier album, donc ouais, il y a du chant, mais qu'est-ce qu'il raconte? Eh ben, tout simplement, il sait pas mal d'histoires d'amour, de motivation, quelque chose comme ça, de bonne énergie, voilà. Si vous voulez écouter ça pour avoir de la motivation, je vous recommande donc ce projet. C'est un mélange, alors sa voix, son phrasé ressemble un peu à du Beck. Bon, lui, il est plus connu Beck, hein. Moi je l'avais découvert grâce à Gorillaz. Alors j'ai écouté un tout petit peu, mais il faudrait que je me penche plus sur sa discographie, parce que oui, Gorillaz, il l'avait invité dans Song Machine, le volume 1, et dans leur dernier projet, Cracker Island. Après, ça m'étonne pas avec l'univers de Gorillaz avec Beck. Je trouve que ça match comme pas possible, c'est génial. Et donc, bah, Beck, voilà, c'est un peu ce style de phrasé un peu aigu, mais en même temps assez percutant. Et c'est marrant parce qu'il a des espèces de rythmiques un peu à la Björk, mais beaucoup moins sec, beaucoup plus pop. T'as des petits scratchs de vinyle, vraiment c'est un très bon album, même je dirais que c'est vraiment aussi de la trip-hop, hein, voilà. Son premier album c'est vraiment très trip-hop. Voilà, donc regardez-moi cette magnifique pochette. Donc c'est marrant, ça me fait beaucoup penser à des pochettes un peu à la Buckseed. Si Buckseed était commençait sa carrière dans les années 90, bon, je crois que oui, mais il s'est vraiment plus fait découvrir dans les années 2000. Mais vraiment, s'il était connu dans les années 90, je suis sûr qu'il ferait ce style de pochette. Voilà, magnifique. Voilà, on peut voir les morceaux qui sont inclus dedans, tout ça. Voilà. Vraiment très très cool, vraiment sympa. Donc voilà, je vous montre derrière à quoi ça ressemble. Hop. Alors, comme je l'avais dit dans mon dernier live, on peut apercevoir le prix en francs, ça c'est cool. Je sais pas si vous voyez très bien, mais j'essaie de. Hop. Voilà, donc bon, si vous n'avez pas vu, c'est 75 francs, donc 11,43 en euros. Alors en tout, il y a ces 10 titres, donc je vous montre. Il y a une sous-pochette, voilà. Il y a les paroles, voilà, tout simplement. Pareil ici, alors on peut le voir, voilà, c'est lui là. Voilà, c'est très agréable, en même temps c'est bougeant, c'est pop, c'est vraiment, mettez ça dans la voiture ou chez vous pour garder la patate. Je vous recommande, voilà, ce projet. Donc le vinyle, je vous le montre, alors, basique. Même le macaron il est assez basique, mais c'est pas grave. Et donc lui, bah,
Je viens de voir que je l'ai eu chez Gilbert Joseph. Voilà. Franchement, si vous avez un Gilbert Joseph chez vous, dans les grandes villes, n'hésitez pas à aller parce que au début, moi, je pensais que c'était une espèce de Fnac, quoi, avec des grands artistes, etc. Mais non, mais c'est assez pointu et c'est vraiment très très cool. Franchement, force au Gilbert Joseph parce qu'il y a je crois qu'à un moment, les Gilbert Joseph, ça descendait en termes économiques, tout ça. Mais je crois que là, ça revient en force parce que pendant le confinement, ils ont pas mal souffert, hein. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, hein, mais j'avais vu ça dans les infos ou à la radio. Donc, les titres que je vous recommande, bah déjà, bah, alors, le premier titre, le premier hit, on va dire, de sa carrière qu'il a sorti en single, Many Weather Apart. Il y a eu un clip aussi, très années 2000, je trouve, mais sympa, un peu à la. Il me fait beaucoup penser au titre de Tricky. Je crois que c'est Black Steel, je crois, c'est ce titre-là. Enfin bref, pardon, je m'égare. Forsake, très doux, celui-là est vraiment bien. Et moi, mon titre préféré, CC Conscious. Voilà, très 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 bon. Très très bon titre, voilà. Donc, un bon titre de. Enfin, un bon album, pardon, de folk, musique électronique, pop acoustique. Voilà, très plaisant à écouter, je vous recommande. Je vous recommande. Ensuite, on passe au deuxième. Alors là, on n'est plus du tout dans de la musique douce. Là, on est dans quelque chose de beaucoup plus sombre. Mais pour moi, ce groupe, c'est très important pour moi parce que ça m'a fait découvrir La Noise. La Noise. Alors lui, je l'ai eu sur Discog. Pour pas très cher. Franchement, c'était pas, mais pour pas très cher. C'est vraiment pas mal. Vraiment, vraiment un album pour moi très, 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 très important. C'est vraiment de la noise industrielle avec des distorsions. C'est vraiment un très ambiance film d'horreur, je dirais, très sous tension cet album. Donc je vous présente Hair Police Mercurial Right. Voilà. Donc Hair Police, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un groupe américain. Ils sont composés de 3 personnes. C'est un groupe fondé dans le Kentucky. Ils ont commencé dans les années 2000. Alors là, c'est leur dernier album qui est sorti en 2013. Vivement un nouveau projet, hein, parce que pour moi, la direction qu'ils ont pris, parce qu'à leur début, c'était très guitare distordue, etc., cri. Mais à partir d'un album, je crois que c'est Constantly Terrified, où un homme, je crois, qui vient bientôt se faire couper en deux. C'est pas très gay, hein, Air Police, c'est pas très gay, mais c'est un groupe super important de la noise. Il s'oriente dans différentes directions artistiques, c'était très réverbéré, Constantly Terrified. N'hésitez pas à aller voir sur YouTube et pour écouter pour vous-même. Et il y a un peu de sound design, mais c'est avec cet album qui connaîtra un excellent succès, très plaisant. Alors c'est marrant parce que quand vous l'écouterez, ça me fait beaucoup penser à. Je me demande même s'ils ne se sont pas inspirés de la BO de Massacre à la tronçonneuse, l'original, réalisé par Toby Hooper. Le côté vraiment très noise, etc., avec différents bruits métalliques. Je me demande s'ils ne se sont pas inspirés, mais voilà, ça c'est un super projet. Donc 2013-2012, il est sorti. Donc voilà, ils sont composés de 3 personnes, un au chant et à la guitare, pas mal de distorsion, un à la batterie et un autre qui s'occupe de tout ce qui est électronique. Et c'est une sacrée expérience. En fait, t'entends un en train de chanter, entre guillemets, mais je dirais plutôt crier. On dirait qu'il se fait égorger quand il chante. C'est égorger vraiment comme si c'était un porc qui se faisait égorger, quoi. Ça donne des frissons, quoi. Ça fait froid dans le dos. C'est très, je vous dis, sous tension cet album. C'est très film d'horreur, mais c'est excellent. Pour ma part, voilà, c'est ce groupe de noise que j'ai découvert la noise. Hein. J'ai pas découvert Merzbow. Merzbow, c'est vraiment après. Et je remercie le youtubeur Feldup de m'avoir fait découvrir ce groupe, quoi, dans cette vidéo, les 40 morceaux les plus terrifiants. Voilà. Derrière, ça ressemble à ça. Très simple. Peut-être il y en a qui connaissent, je sais pas, Stunty ou Esther euh, ou Chris. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous connaissez. Donc il faut savoir que il y a un des personnes du groupe, il est très très connu parce qu'il s'est occupé des pochettes, parce qu'il est aussi artiste, designer, concepteur de pochettes. Il a fait des pochettes pour Oneatrix Point Never, artiste très très connu de la musique électronique. Il se fait de plus en plus connaître, lui. De The Weeknd et de Tame Impala. Voilà, il s'est occupé de la pochette John FN. Et c'est celui qui s'occupait pour Tame Impala de la pochette 2015, là. Vous voyez l'espèce de petite bille avec une espèce de décor assez 80,
assez 80, très, très classe aussi, j'ai envie de dire. C'est vraiment, vraiment cool comme ce qu'il fait. N'hésitez pas à aller jeter un œil, c'est vraiment intéressant. Je vous mettrai dans les commentaires une performance de Air Police. Alors, il y en avait une que j'ai essayé de trouver, que j'ai trouvé vraiment, vraiment cool, mais il n'y est plus, je suis deg. Mais vous verrez, c'est très expérimental, quoi. Donc voilà, en plus, je crois que moi, pour ma part, cet album me raconte quelque chose. J'ai l'impression d'être dans une usine abandonnée au fin fond d'un Texas extrêmement chaud. Il y a des créatures à l'intérieur et tu essaies de survivre, quoi. On dirait vraiment un jeu d'horreur survie. Sous pochette, voilà, comme ça. La particularité de ce vinyle, trop long de tambour. Hop, il est rouge, voilà. Je savais pas ça, c'était une petite surprise, mais il est rouge. Voilà. Donc on va pas très simple, un peu comme pour Mers, c'est assez simple. Non, non, pour ma part, je trouve que c'est un très, très industriel. Tu te sens pas à l'aise quand tu écoutes ce projet, des cris, du sound design. Franchement, ils ont fait un travail de dingue. C'est très, très cool. C'est vraiment une expérience, quoi. Moi, je trouve que c'est une expérience à écouter. Donc, pour ma part, les titres que je vous recommande, bon, déjà, pour moi, écouter tout en entièreté, comme je dis, ça raconte une histoire pour moi. Mais si vous voulez faire une idée globale, je vous recommande les titres We Prepare, The Crevice, avec ces espèces de batteries distordues, très noise, et ses cris. We Prepare aussi, très très bon. Et le titre qui, pour ma part, m'a fait découvrir la noise, The Scent. The Scent, c'est terrifiant. Alors, t'entends. Alors, t'as des paroles. Oui, tu peux les entendre parler vite fait, mais pas chanter en tout cas. Tu entends une personne qui dit Put your head down, baisse ta tête. Et en fait, j'ai l'impression que c'est un espèce de zombie qui me dit ça, qui est très faible, put your head down, et t'entends des bruits d'alerte, comme si il fallait que tout de suite je pars, et au fur et à mesure, il s'énerve et il te poursuit tout en restant allongé, cette espèce de zombie créature. Et pour ma part, c'est ça. T'as l'impression que c'est même, ça peut faire partie de la série de films Alien, quoi. Quand Ripley se fait poursuivre dans le vaisseau, etc., avec ses différents signaux d'alerte, et machin très chaud, voilà. Voilà, ça c'est mes interprétations, on va dire, cinématographiques. Donc moi, pour ma part, mon titre préféré, c'est The Scent. Donc n'hésitez pas à l'écouter, c'est vraiment un projet très spécial, très expérimental, très noise, très industriel, mais extrêmement bien fait. Les sonorités sont vraiment très très cool. Un album sous tension, comme je le dis. Ensuite, on va passer 2 ans après, en 2015. Là, on va plutôt s'orienter dans quelque chose de beaucoup plus doux. Voilà, après un album de noise bien sombre, là, on va s'orienter dans de la Vaporwave. Je vous présente Corp, System Corp. Le nom de l'album s'appelle Oasis. Regardez-moi ça, comment la pochette est stylée. Alors, la Vaporwave, je vous avais déjà présenté dans différentes vidéos, dont 3. Attends, je vais vous les montrer vite fait, hein. Voilà. Un petit clin d'œil. Hop. J'avais déjà présenté celui-là, voilà, ça c'est le plus connu. C'est un bootleg. Celui-là, voilà. Qui ressemble un peu à Oasis, à le nouveau que je me suis acheté, mais lui c'est beaucoup plus hanté en sonorité. Et celui-là qui est de la drum and bass, un peu jeu vidéo, Vaporwave. Sorti en 2023, et lui il était sorti en 2013, l'album bleu. Donc voilà, je me suis procuré celui-là. Je trouvais que ça fait un moment que je me suis pas acheté la Vaporwave, mais le problème de la Vaporwave, c'est que ça coûte cher. C'est dommage, hein, ça serait bien. Et je suis assez d'accord parce que j'ai vu le petit le coup de gueule de Wanted Wax. C'est par passion, c'est pas pour le pognon. Et je suis complètement d'accord. Donc vivement que la Vaporwave soit beaucoup moins chère, mais malheureusement ça fait un moment que les prix montent. Alors sur Vintage, j'en ai vu pour pas très cher. Et je pense que je vais m'en acheter plus sur Vinted parce que, comme je le dis, on peut négocier, c'est assez cool. Donc, pour revenir à nos moutons, qui est Cat System Corp, pardon, eh bien, c'est un artiste néerlandais, ouais, Néerlande. Donc, il faut savoir que c'est aussi un des pionniers de la musique électronique. Il fait du Malsoft aussi, c'est un sous-genre de la Vaporwave, hein, parce que comme j'avais déjà dit dans des vidéos, la Vaporwave, c'est un genre qui est émergé dans les années 2010. À la base, c'était une blague, hein. Vraiment, c'était une blague. Mais au fur et à mesure, ça devient de la musique hyper sérieux et hyper respectée. C'est une tuerie, quoi. Longue vie à la Vaporwave, je préfère ça à la Synthwave. Voilà. Petit avis personnel. Donc, Cat System Pork, donc, il fait de la Malsoft. Voilà, c'est un sous-genre. Et la Malsoft, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en gros de la musique
qui peut passer dans les centres commerciaux. Vraiment, je vous jure. Et donc cet album, c'est un album pour centre commercial, on peut dire ça comme ça, mais extrêmement bien réalisé. Vraiment, c'est quand vous êtes dans des grands chaînes de grands centres commerciaux, par exemple, on va dire en France, Evry 2, voilà, pour ceux qui viennent du 91 reconnaîtront peut-être ce magasin. Voilà, donc grande chaîne, tu peux entendre ça, enfin, pour ma part, dans ton imaginaire, tu peux entendre ce style de musique. Et vraiment très cool. Alors, je vous montre. Donc voilà, regardez-moi ça, comment elle est stylée la pochette. On dirait une pochette de jeu vidéo un peu style Sonic. Ça fait penser à ça. Derrière, ça ressemble à ça. Voilà, magnifique. Alors, la tracklist, elle est en anglais, asiatique. Drôle de mélange. C'est beaucoup dans les choses asiatiques, hein, la Vaporwave. C'est pas mal de références à ça. Hop, c'est un Gatefold. Lui, je l'ai aussi sur Discog, comme pour Air Police. Voilà. C'est très stylé. Regardez, c'est comment c'est beau. Et alors, les tests qui sont marqués, alors là, il marque comment il a créé l'album, etc. En fait, il était dans un campus et a décidé d'écouter de la musique du centre commercial avec un ordinateur spécial. Et tout de suite, bah, il a eu l'idée de créer cet album-là. Donc, c'est pas la première fois hein, qu'il fait ça. Hein. Il avait commencé dans les années 2013. Il avait déjà, je crois, sorti un ou deux projets un peu mal soft, comme on dit, un peu publicité. Mais c'est cet album qui connaîtra vraiment un grand succès. Et de ce côté-là, en fait, il marque des références de différents artistes de Vaporwave, comme peut-être pour certains vous connaissez pas, hein, Skeleton. Skeleton, c'est un indice premier, mais je suis pas d'accord. Pour ma part, la Vaporwave, c'est très difficile pour savoir qui est le premier qui a créé la Vaporwave. Il y en a qui disent c'est Vangelis, moi je suis pas d'accord. Il y a aussi, enfin, je suis pas très d'accord. Après, il y a Art of Noise aussi, je dirais que c'est Vaporwave. Mais c'est très difficile, quoi. Et il y a un titre qui s'inspire du groupe Death Dynamic Shrunk. Voilà, ça c'est Shroud. Ça c'est un groupe de pareil de Vaporwave très très connu. Il y en avait un que j'écoutais d'eux, c'était sorti en 2014. On voit une personne mais complètement, comment dire, designée. C'est assez spécial la pochette, mais très belle. Pareil, vraiment un très très grand. C'est vraiment ça, c'est un groupe assez phare. Et ouais, donc un bon album, très doux. Si vous voulez écouter ça en fin de journée, si vous voulez vous reposer les oreilles, je vous recommande Oasis de Cat System Corp. Vraiment très très bon. Je vous montre les vinyles. Alors il y a un petit défaut, je suis un peu dégoûté, mais ça va. Rien de grave. Bon, sous pochette, elles sont blanches. Rien d'original. Par contre, le vinyle, il est bleu. Ça c'est cool. Avec une espèce de tache, mais la Vaporwave, c'est beaucoup de vinyle coloré. Ça n'impacte pas la lecture, c'est cool. Non, c'est sympa, j'aime bien. Alors, la particularité de ce vinyle, c'est qu'il se joue en 45 tours. Voilà. Alors, vous pouvez le lire enfin, vous pouvez le faire jouer en 33 tours, c'est un peu plus sombre, je trouve, mais c'est sympa. Mais je trouve en 45 tours, c'est plus dynamique, c'est mieux, quoi. Je trouve que c'est vraiment sympa. Hop. Et voilà, alors là, c'est ce vinyle-là, voilà, qui est un problème. Voilà. Donc, le problème de ce vinyle, je sais pas si on verra très bien à la caméra. Alors, je vais vous montrer. Vous voyez là, j'ai évité de mettre le doigt dessus, mais il a une trace malheureusement. Ah là, vous voyez. Ouais, il a une espèce de grosse égratignure. Sauf que ça n'impacte pas la lecture. Heureusement, heureusement. Mais voilà. J'avoue, c'est ça. Quand j'ai vu la première fois, j'avais un peu une grosse goutte de sueur là sur mon front. Je me suis dit, oh non, 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 je n'ai pas envie qu'il soit cassé, mais ça n'impacte pas la lecture, donc ça va. De toute façon, si ça impactait, je le je le renvoyerai au vendeur. Donc voilà. Donc les titres que je vous recommande. Le problème, je parle pas asiatique, hein, donc on va le dire à la française. Le deuxième titre, New At This, très beau, très 80, assez très doux, voilà, très sympa. Le cinquième titre, Prime 3109, magnifique titre, j'adore, avec cette espèce de petite flûte très, très sympa. Ça s'écoute comme du bon vin.
Et alors le dernier, je dirais le dernier titre, IRAF 4. Et alors c'est marrant parce que les titres IRAF, il sortira un autre projet bien plus tard, en 2019, Building a Better World, où en fait c'est un album qui se passe dans une guerre futuriste, on a l'impression d'être dans l'univers de Blade Runner. Et voilà, c'est magnifique comme projet, avec différentes personnes qui parlent, différents bruits de vaisseaux. Et il y a un titre qui s'appelle IRAF 5, et c'est vraiment une série de titres très ambiante, c'est très beau, assez classique je dirais, mais efficace. Je dirais que c'est très très efficace. Voilà, IRAF 5, je recommande. Et c'est marrant parce que cet album, Oasis, c'est que t'as vraiment des bruits de publicité, quoi, des petits bruits d'alerte quand il lance une publicité, alors c'est en asiatique, etc. Tu as des petits titres courts, des titres longs. Il y a de tout. Il y a un peu de Vaporwave aussi, un petit peu bougeant. Un peu parfois certaines sonorités qui s'inspirent à la BO de Nikita, bon, le film de Luc Besson. J'adore cette BO, fait par Eric Serra. Un peu percutant, etc. N'hésitez pas à l'écouter hein, pour faire votre propre avis, mais vraiment très très cool. Voilà, c'est un peu cher, mais je suis content parce que vraiment, ça a été vraiment un gros coup de cœur. Donc, sorti en 2015, celui-là. Un très bon projet de centres commerciaux Vaporwave, très doux à écouter. Ensuite, on va passer au dernier. Alors là, ça, c'est mon gros coup de cœur. Alors bon, lui, il est sorti en 2018. Hein, il n'est pas sorti cette année. C'est un EP et je remercie Stunty de me l'avoir fait découvrir dans un de ses lives. Alors, n'hésitez pas à aller au live de Stunty. Hein. Alors bon, c'est en anglais, mais vous pouvez écrire des messages en français. Il vous répondra. Il vous répondra comme comme un super organisateur de musique. Non, plus sérieusement, je suis très content qu'il a passé cet EP, car vraiment, ça a été vraiment un énorme coup de cœur. C'est vraiment un album très déchaînant, mais c'est une tuerie. Je vous présente Scan Deliver de Lyra Valenza. Un excellent EP. C'est une tuerie. Alors, eux, ils font toujours de la musique, hein, pas de souci avec ça. Ils ont commencé ouais, dans les années 2018, encore aujourd'hui, ils en font. Alors, quoique leur dernier album, je suis pas très grand fan. J'aime bien la pochette, ça fait penser à un autre artiste, Black Dog, qui s'appelle, je crois, il est assez connu, lui. J'ai jamais écouté sa musique, faut que j'écoute. Mais vraiment, Lyra Valenza, c'est une super découverte. Alors, ils sont deux, ce sont deux Danois. Et ça, c'est leur plus gros succès aussi. L'EP le plus écouté, c'est donc un projet d'EDM expérimental, un peu Vaporwave et aussi EDM. C'est une tuerie. C'est marrant parce que ça me fait presque penser à l'album VHS Head, là, le 40, n'importe quoi, le picture disc où on voit une personne en train de photographier, je crois que je l'avais déjà présenté. C'est pareil, ça part dans tous les sens, c'est génial. T'as même des espèces de rythmiques et de personnes qui parlent un peu hachées, un peu à la non pas Oxymore, à la Zoulouk de Jean-Michel Jarre. Un peu ce style-là, mais beaucoup plus énergique, beaucoup plus actuel. Mais ça, c'est une tuerie. N'hésitez pas à aller l'écouter, c'est excellent, ça bouge, les quatre titres, vraiment les quatre titres, c'est déchaînant, tu vois, ça c'est vraiment fait pour des gros festivals, quoi. C'est génial. Même si je trouve que c'est assez quand même complexe à écouter, je sais pas. Enfin, en vrai, tu peux le mettre en soirée, mais enfin en soirée ou tu peux le mettre dans un set, mais il faudrait trouver quelque chose d'autre pour que ce soit assez que ça a un sens, quoi. Donc je vous montre derrière que ça ressemble, voilà. Alors c'est pas mal d'autoroutes, de camions, de voitures, hein, leur direction artistique, je trouve. Voilà, très très cool. Et c'est marrant parce que la pochette, ça fait penser un peu à un autocollant que tu peux coller sur des gros camions, des trucs comme ça. Et c'est marrant parce que le macaron, je pense que certains fans de musique électronique reconnaîtront une pochette qui est très très connue. Voilà. Donc lui, je l'ai eu sur Discord aussi, il était très très dur à avoir. Hein. J'ai eu des problèmes avec le vendeur, je sais pas quoi, question de numéro. Je l'ai enfin eu, c'était lui c'était lui, il s'est trompé, etc. Mais il est là, enfin, c'est pas trop tôt, voilà, je l'ai écouté tout à l'heure, c'est complètement dansant. Donc voilà, bon, sous pochette blanche. Et alors, le macaron de la face A me fait beaucoup penser à un certain groupe allemand, un certain Kraftwerk. Ah oui, Autobahn, si je dis pas de bêtises, il s'appelle comme ça, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires, mais ça me fait beaucoup penser à Autobahn, même leur pochette me fait penser un peu à leur début, à Kraftwerk, tout ça, ça fait beaucoup penser à ça.
Voilà, très stylé le macaron. Lui, il se joue en 33 tours, c'est normal, pas de souci avec ça. Et c'est marrant parce qu'il y a leur clip, enfin, il y a eu un clip pour cette EP, me fait beaucoup penser à l'esthétique, donc Vaporwave, à l'esthétique de Blank Banshee. Pour ceux qui ne connaissent pas aussi, c'est pareil, c'est un gros nom de la Vaporwave, Vapor Trap, précisément, ça part dans tous les sens, c'est très pop. Et c'est vraiment très très bon, je vous recommande d'aller écouter cet artiste. Il semble de tout des jeux vidéo, c'est complètement loufoque, son style. Et ça me fait penser à ça, le clip de Lyra Vanessa à Black Banshee. Bon, bref, je m'égare. Donc voilà, ça, c'est vraiment mon gros coup de cœur. Déchaînant, ça fait du bien, c'est très motivant comme musique. Vraiment très bon pour l'été, hein, je le redis, mais c'est vraiment. Écoutez ça quand c'est les débuts, grande vacances, c'est génial. En plus, c'est sorti le 13 juillet 2018 et une claque. Je vous recommande aussi son deuxième projet à Lyra Vanessa, un projet violet, beaucoup plus doux cette fois, un peu drum and bass, soft, on va dire. C'est très doux, mais c'est très sympa, je vous recommande. Et je vous recommande aussi une compilation auquel ils ont participé. Pareil, c'est très ambiante. Je vous recommande ça. Donc, les titres que je vous recommande, déjà, Need My Space, c'est génial. Avec cette espèce de voix au début complètement assurée, un peu au titre Moose Metal de VHS Head. Le titre Reality Blaze, qui est incroyable, je crois que c'est un des titres les plus écoutés. Et complètement fou, quoi, ce projet. Je recommande absolument. N'hésitez pas. Donc voilà, ceci est mes derniers achats de printemps partie 1. Donc voilà, désolé hein, de l'attente, hein, mais comme je dis, j'ai fait beaucoup de concerts. J'espère que les extraits que j'ai partagés vous a plu. Je ne sais pas si je ferai encore d'autres concerts, mais à voir. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à écouter mon dernier projet, Turn Your, projet très dark ambiante, dark down tempo, tout ça, très sombre. Je voulais revenir dans quelque chose de beaucoup plus sombre, donc qui veut dire Turn Your, jeunesse déchirée. Voilà. J'en parlerai plus parce que je pense aussi refaire des lives. Peut-être discutons avec vous numéro 4 ou 5, je sais plus très bien. Mais je referai des lives, ce sera dans mon petit appart à Paris. Donc voilà, alors je consacre cette dernière partie pour vous dire que peut-être ce serait une des dernières fois que vous voyez ce décor parce que malheureusement, là où je vis, ma famille va déménager. Voilà, mes parents vont déménager. Voilà, c'est pour ça que l'angle est un peu bizarre parce que y a certains équipements que j'ai n'y est plus. Voilà, donc ça va faire bizarre. Je sais pas trop comment conclure cette vidéo. Prenez soin de vous, abonnez-vous, partagez, likez, hein, très très content. Voilà, c'est un peu triste, hein, ça, c'est sûr, hein, ça va faire quelque chose quand vous verrez plus trop ce décor. Ça a été une partie centrale, hein, ça a été une partie centrale pour des lives, pour tout ça, pour aussi les lives dans le disque des du pif. Voilà, voilà. Donc je vous souhaite à tous plein de bonnes choses. D'autres vidéos d'achat vont arriver aussi sur ma chaîne, ne vous inquiétez pas, ça va reprendre, je suis très 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 content, hein. N'hésitez pas aussi, je fais une publicité, je vais essayer d'organiser une sortie sur Paris, mais là je pense que c'est mort, parce que on a un groupe WhatsApp, pour ceux qui ne savent pas, n'hésitez pas hein, à demander à Météora sur Instagram, ou à moi pour comment y accéder pour ceux qui sont intéressés. Ou alors on plaisante, on partage différents albums qu'on a achetés récemment, tout ça. Il y a une bonne ambiance, il y a beaucoup de monde, c'est très très cool. Je vous souhaite à tous plein de bonnes choses. Au revoir, une bonne journée. Salut tout le monde et à la prochaine.